Elon Musk vient de révéler des détails troublants aux chrétiens. Quelles sont les croyances religieuses d'un homme qui se dirige littéralement vers les vastes étendues de l'espace? Quel pourrait être le concept de spiritualité d'un tel homme à l'esprit scientifique? Vous pouvez deviner d'un coup sûr, mais préparez-vous à être choqués avant que nous nous plongeons dans le vif du sujet. Quelles sont les choses troublantes que Musk a dites aux chrétiens? Et comment les chrétiens vont-ils réagir? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo, où nous allons vous expliquer ce qu'Elon Musk a révélé aux chrétiens. Dans une récente interview avec le site satirique des Babylon Bee, Elon Musk a discuté de son point de vue sur la religion, Jésus-Christ et la Bible. Alors que The Bee produit souvent du contenu comique, leur discussion avec Musk est devenue sérieuse alors qu'il discutait de la rédemption via Jésus-Christ, un sujet d'une importance éternelle. Le fondateur de SpaceX s'est entretenu avec le PDG du site chrétien, Seth Dillon, le rédacteur en chef Kyle Mann et le directeur de la création, Ethan Nichols, pour discuter des divers thèmes. Ils ont parlé de politique, de wokeness et des riches. Vers la fin de l'interview, Musk a plaisanté en disant que les rédacteurs de Bee allaient tous en enfer puisqu'ils n'allaient pas à l'église, l'interview étant prévue le dimanche. L'interview s'est ensuite concentrée sur une véritable question concernant le salut. Nicole a déclaré, avec une légère pointe d'humour, mais son ton général indiquait qu'il ne plaisantait pas, « The Babylon Bee est une organisation chrétienne et nous sommes un ministère. Pour faire de cette église, nous nous demandons si vous pourriez faire un petit effort et accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur personnel, c'est une prière rapide. » Musk est resté assis, stupéfait pendant quelques secondes. Puis il a répondu « Je suis d'accord avec les principes que Jésus a préconisés. Il y a une grande sagesse dans les enseignements de Jésus. Et je suis d'accord avec ces enseignements. » On peut penser que Musk se tournait vers le christianisme après une telle conversation. Bien que Musk soit d'accord avec tous ces enseignements, il s'abstient de toujours se dire chrétien. Lorsque l'on lui demande si le statut multiplanétaire de l'espèce humaine était dû au hasard ou aux lois de la physique, il a répondu que c'était cette dernière. Musk aurait répondu « Eh bien, je le pense. Est-ce que je pense qu'il y a une sorte d'intelligence maîtresse qui conçoit toutes ces choses? Je pense que probablement non. Car il faut alors se demander d'où vient l'intelligence maîtresse. Donc ça pose en quelque sorte la question. Je pense donc que vous pouvez vraiment expliquer cela avec les lois fondamentales de la physique. Vous savez que c'est un phénomène complexe à partir des éléments simples. Elon Musk est un ingénieur qui est le PDG de deux entreprises les plus prospères du monde dans les domaines hautement concurrentiels. On peut conclure sans risque que tout ce que cet homme dit, il le dit logiquement. Il est évident que les personnes religieuses comme les chrétiens rejettent strictement ces idées. Dans un podcast, les dirigeants de Babylon Bee posent aux invités les mêmes 10 questions, dont celle-ci, calviniste ou arminien. Elon Musk a demandé des éclaircissements sur la distinction entre les croyances arminiennes et ceux d'Arminie, car il a été décontenancé par cette question. Après quelques rappels sur l'histoire des protestants, il a répondu « Mon esprit dirait déterminisme, et mon cœur dit libre arbitre. Pourquoi le type de 278 milliards de dollars qui a créé Tesla et SpaceX s'adresse-t-il à un site web chrétien parodique à la fin de 2021 ? La vérité est que Musk réagit particulièrement à ses 69,7 millions de followers sur Twitter, même si c'est un sénateur des États-Unis qui a critiqué ses impôts. Vous savez, il s'engage avec notre contenu de temps en temps, déclare le PDG de Bee, Seth Dillon, à Fox News. Après des échanges d'emails au sujet d'une rencontre, Musk a répondu « Venez me voir et nous le ferons ». Le résultat était un entretien de plus de 100 minutes à Austin, au Texas, couvrant des sujets tels que le satire, la science, la politique et la culture populaire. Les sujets de discussion ont porté sur le physique des fusées réutilisables, les cyborgs, la façon dont le wokeness sape l'humour, la morale de CNN et l'avenir d'une planète proche d'un soleil en expansion. Musk choisirait donc d'être aussi Iron Man parmi les super-héros. Musk a parlé de son voyage en Afrique du Sud, notamment de son temps passé à travailler comme un ouvrier manuel tout en jonglant avec les remboursements de ses dettes universitaires. Il s'est ensuite plongé dans le codage informatique et le commerce sur Internet, gagnant des millions qui lui ont donc permis de fonder Tesla. Ce qui suit est historique. Dans une autre interview avec Elon Musk, l'animateur demande à Musk « Croyez-vous en Dieu ?» Il a répondu « Je pense que l'univers doit mieux l'expliquer. » Il est donc possible de classer Elon Musk dans la catégorie des athées qui rejettent l'existence de Dieu et qui considèrent l'univers et les lois de la nature d'un point de vue purement scientifique et basé sur des données. La vérité, cependant, n'est pas aussi tranchée. Musk a déclaré avoir cru en Dieu dans sa jeunesse. Il a reconnu avoir fréquenté une crèche juive, une école du dimanche anglicane dans une interview accordée au Welt am Sonntag. La raison pour laquelle Elon Musk a fréquenté une école juive était qu'elle était proche d'un superbe collège. Donc un jour je chante Hava Nagila, le lendemain je chante Jésus. En tant qu'enfant, je pense que vous chantez simplement en même temps. Il nous dit, la plupart des textes religieux, je suis d'accord avec eux, avec leurs principes,
par exemple avec le commandement de tendre l'autre joue. Il trouve également important de pardonner aux autres. Cela a plus de sens que le principe de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, a déclaré Elon Musk. Je considère également que le commandement d'aimer son prochain est un bon principe. Par contre, en ce qui est de croire ces histoires bibliques, et si elles sont littéralement vraies, ça c'est autre chose, et moi je n'y crois probablement pas. Beaucoup de gens pensent qu'il est étonnant qu'Elon Musk partage ses nobles idées et interdit ou, à tout le moins, qu'il sympathise avec eux. Quand quelqu'un comme Elon Musk parle de l'importance de pardonner aux autres, d'aimer son prochain, de la générosité et de tendre l'autre joue, c'est essentiel de l'écouter. Dans un monde où règne le chaos et l'égoïsme, c'est important. Lorsque l'étalage et la fierté sont le mode de vie de milliards et de milliards de personnes, et que le monde est régi par ces valeurs, c'est important. Bien qu'Elon Musk croit aux idées de base des religions, lui-même n'est pas religieux, et ne croit pas au concept d'une divinité, il est quand même intéressant de noter qu'Elon Musk a un léger effet de religion sur sa vie. Ses actions font parfois allusion aux enseignements de base du christianisme. Lors d'une allocation poignante en 2020, Elon Musk a révélé qu'il avait prié pour la mission de la capsule Dragon après que celle-ci se soit abîmée avec succès dans la Golfe du Mexique. Vous savez, je ne suis pas très religieux, mais je prie pour celle-ci, a déclaré Musk. Je pense que c'est quelque chose dont tout le monde peut se réjouir et qu'il peut vraiment considérer comme un accomplissement de l'humanité, a-t-il poursuivi. Ce sont des temps difficiles où, vous savez, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, et je pense que c'est une des choses qui est universellement bonne, peu importe où vous étiez sur la planète Terre. Musk a déclaré que Tesla est ouvert à une fusion amicale avec un rival dans la même interview avec Welt M. Stoltenberg. Bien que nous ne sachions pas si cela se produira, il est important de noter que le ministère allemand de l'économie se méfie d'un rapprochement entre Tesla et un constructeur automobile allemand. La société mère de Mercedes, et Maybach Daimler, a été mentionnée comme un constructeur automobile potentiel. Daimler se prépare à alimenter le marché avec une concurrence puissante de VE haut de gamme. Peut-être que la personnalité de Musk encouragera une future collaboration de manière positive. Seul le temps nous le dira. Mais donc, Musk est-il juif? L'ascendance d'Elon Musk a également fait l'objet d'importantes discussions. L'hébreu est l'origine du nom d'Elon. Les garçons hébreux reçoivent le prénom masculin Elon. Il peut également être utilisé comme un nom de famille juif. Dans la plupart des cas, le nom fait référence à un chêne. D'un autre côté, plusieurs groupes éthiques africains l'utilisent comme un nom féminin avec la signification « Dieu t'aime ». Le nom Elon est tiré de l'Ancien Testament de la Bible. L'un des juges les plus haut placés d'Israël l'a reçu. Dans les années 2010, il y a eu beaucoup de petits garçons aux États-Unis qui ont reçu ce prénom. C'est presque certainement le résultat de la popularité croissante d'Elon Musk. Son nom a une origine hébraïque, mais cela ne veut pas dire qu'il se considère comme juif. Son nom de jeune fille est également Heidman. Beaucoup de gens aiment lier le deuxième prénom des gens à leur éducation religieuse. Si c'est le cas, Haldeman est un nom allemand et pas un nom juif. Avec un nom comme Elon Musk et une ascendance sud-africaine, les chances d'être juif sont élevées. Cependant, nous pouvons raisonnablement supposer qu'il a été nommé d'après son arrière-grand-père maternel, John Elon Haldeman. Du côté maternel, il s'agit de la lignée Haldeman, qui est clairement pas juive. Son voyage en Israël a renforcé ces rumeurs car on suppose à tort qu'il était juif. Il a rendu visite au premier ministre Benjamin Netanyahu dans cette ville. Il a également emmené sa famille dans certains des lieux juifs les plus importants du plan historique. Cependant, cette visite était seulement touristique et était motivée par des intérêts commerciaux, l'avenir de Tesla au Moyen-Orient étant l'un de ses principaux objectifs. Il n'est peut-être pas juif ou chrétien d'apparence, mais il semble trouver Dieu petit à petit. Elon Musk a déclaré que sa philosophie motivante est de comprendre le but de la vie humaine lors d'une interview avec le curateur Ted Christian Anderson le 14 avril. Sa philosophie motivante dans la vie est de comprendre comment et pourquoi est-ce qu'on vit et quelles sont les lois de l'univers. Il aimerait comprendre pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes arrivés ici, et ce qui se passe. Et donc, c'est la philosophie motrice et c'est d'étendre les portes de l'échelle de la conscience afin que nous puissions mieux comprendre la nature de l'univers, a-t-il déclaré. Le fait que Musk soit fortement engagé dans le secteur spatial démontre sa quête pour comprendre le sens de notre existence. Sa société spatiale SpaceX a accompli plusieurs premières pour le monde entier. La première fusée orbitale à réussir un lancement vertical, la première entreprise privatisée à envoyer un vaisseau spatial vers la Station spatiale internationale, la première entreprise privée à envoyer des astronautes en orbite et la première entreprise privée à envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale ne sont que quelques-unes des réalisations de SpaceX à ce jour. Musk a un réel désir de découvrir les mystères de l'univers et en particulier pourquoi nous sommes ici. Lire les tweets d'Elon Musk, c'est comme lire les messages d'un voyageur du temps qui veut nous dire ce que nous devrions faire pour sauver l'environnement de notre monde. Il a vraiment le don de transformer ses idées en entreprises rentables qui profitent à tous,
et pas seulement à Elon Musk et ses partenaires commerciaux. Il faut donc le prendre au sérieux lorsqu'il affirme qu'il a l'intention de coloniser Mars et d'y établir une ville avant la fin du siècle. Les gens sont de plus en plus conscients du fait que l'humanité se dirige vers une calamité à un moment donné dans le futur. Cela pourrait se manifester sous la forme d'un énorme astéroïde, comparable à celui qui, selon beaucoup, a anéanti les dinosaures. Il pourrait s'agir d'une pénurie de ressources provoquée par une augmentation incontrôlable de la population ou d'un génocide auto-infligé sous la forme d'un conflit nucléaire. Il n'est pas simple d'amener les gens sur Mars. Musk doit créer une fusée suffisamment robuste pour supporter le difficile des voyages entre la Terre et Mars. La fusée doit être capable de transférer des tonnes et des tonnes de choses entre les deux mondes avant même de livrer des humains. Les objectifs de Musk, cependant, ne serviront à rien si la fusée ne peut pas être rendue financièrement viable. Tous ces éléments, et bien d'autres encore, ont dû être pris en considération lors de la construction du Starship par nécessité. Elon Musk est déterminé à établir une colonie martienne, et sa société d'exploration spatiale SpaceX conçoit et teste les vaisseaux spatials qui transportera les colonisateurs vers la planète rouge. Alors que de nombreux partisans de l'entreprise et de Musk ont été mécontents des retards dans le lancement de Starship, cela est sur le point de changer car SpaceX est enfin prêt à envoyer le vaisseau spatial en orbite. Ce n'est pas tout. Musk est également prêt à lancer la toute nouvelle Tesla Model 4, la voiture modèle de ses rêves. Avec cela, il est prêt à conquérir l'industrie des VE en laissant derrière lui tous ses concurrents. Vous pouvez penser que tout cela s'arrête là, mais préparez-vous à être surpris. Musk prévoit également de lancer le téléphone Model Pi. Selon les rumeurs, il serait meilleur que l'iPhone d'Apple lui-même. En bref, Musk ne prévoit pas de s'arrêter là, il va certainement réussir. Il trouvera les réponses qu'il cherche par tous les moyens. Que pensez-vous des opinions religieuses de Musk? Pensez-vous qu'il se convertira au christianisme tôt ou tard? Ou peut-être au judaïsme? N'hésitez pas à partager vos opinions dans le secteur des commentaires ci-dessous. Bref, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Moi je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications. À la prochaine.